Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, c'est donc le ministre des Finances du Luxembourg qui est mon invité ce matin. Bonjour Pierre Gramegna. Bonjour. Il y a 2 semaines tout juste, l'OCDE présentait un vaste plan de lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales. L'Europe, de son côté, avance vers davantage de transparence fiscale après la fameuse affaire LuxLeaks et la révélation de pratiques plus qu'accommodantes du Luxembourg, mais d'autres pays aussi, vis-à-vis de ces entreprises sur le plan fiscal. Est-ce que le business model du Luxembourg est en danger aujourd'hui ? Absolument pas. Notre place financière se porte bien. Mais avant de parler du Luxembourg, je crois qu'il est important de clairement voir que notre pays est déterminé à faire avancer l'Europe sur le sujet de la transparence. Et en tant que présidence de l'Union européenne, nous avons effectivement enregistré un succès qui a été noté le 6 octobre dernier lorsque nous avons réussi à avoir un accord politique sur l'échange automatique de ruling au sein de l'Union européenne. Ceci nous a en fait mis dans une position en tant qu'Europe tout à fait favorable à la veille de la décision du G20 et de l'OCDE d'adopter un nouveau cadre international pour la fiscalité du XXIe siècle. Mais c'est un petit peu un retournement historique quand même pour le Luxembourg d'être en pointe comme ça dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Oui, cela peut surprendre, mais si on y regarde de plus près, l'échange d'informations qui s'est finalement imposé d'abord en Europe et maintenant aussi à l'échelle mondiale est une évolution récente qui est bien sûr en contradiction avec la tradition du secret bancaire qui était la nôtre. Le gouvernement a dû faire son deuil de ce secret bancaire l'année dernière pour se mettre à jour et finalement s'appuyer sur ce qui est la compétence essentielle de notre place financière qui est de s'occuper de ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire des transactions transnationales où il faut parler la langue du client et aussi s'appuyer sur le savoir-faire de tous les acteurs de la place. Mais s'il n'y a plus de secret bancaire et que par ailleurs il y a une transparence quasi totale en termes de fiscalité au niveau des entreprises et des particuliers, on peut quand même se demander ce qui va faire la différence du Luxembourg par rapport à d'autres places comme Paris, qui joue aussi dans la cour des grands aux côtés de Londres et Francfort sur le plan financier. Notre place financière est construite sur plusieurs piliers. Le plus connu est donc celui de la banque privée où le secret bancaire jouait un rôle certain, mais qui se développe néanmoins très bien néanmoins parce que nous avons accumulé une grande expérience, que nous connaissons les besoins des clients et que nous agissons très vite. Le deuxième pilier, c'est celui des fonds d'investissement où le Luxembourg est la 2e place du monde pour ces fonds d'investissement transfrontaliers et troisièmement aussi le secteur de l'assurance. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la place financière, toute importante qu'elle est, n'est qu'une partie de notre économie. Le plus grand employeur de notre pays est la sidérurgie. Un des plus grands employeurs est dans l'industrie des pneus qui a son centre de recherche européen chez nous, alors que c'est une entreprise américaine. Nous sommes le premier opérateur de satellites privés au monde et couvrons en fait toute notre terre avec des satellites Astra. Tout ça, c'est fort peu connu. Donc, notre économie se développe très bien. Elle a une croissance de 3% en ce moment. Mais c'est vrai, 3%, c'est toujours bon à prendre effectivement dans ce contexte. C'est vrai que le Luxembourg s'est historiquement quand même tourné vers la finance à cause justement de la crise de la sidérurgie qui a touché la France, mais aussi toute cette partie du Benelux dans les années 70-80. Là, on assiste à nouveau à un retournement de l'histoire finalement. Oui, on assiste à une nouvelle phase de la diversification économique de notre pays. Nous avons beaucoup investi au cours des 10 dernières années dans la technologie de l'information. Ce que peu de gens savent, c'est que nous sommes un des pays qui a les data centers les plus performants au monde. Et à un moment où l'économie digitale joue un rôle de plus en plus grand, c'est un atout majeur ensemble avec les satellites. Arriver à attirer toutes ces entreprises sur le territoire du Luxembourg, c'est aussi grâce à une fiscalité plus attirante, comme le fait l'Irlande, notamment avec un taux d'impôt sur les sociétés plus bas que les autres pays de la communauté européenne ? Je voudrais pouvoir avoir le taux de l'Irlande qui est de 12,5%. Nous avons un taux qui est de 21%, que d'aucuns trouvent trop élevé, d'autres trop bas. 33% en France, donc c'est plus bas que la France. C'est plus bas que la France, mais en tant que pays au centre de l'Europe, nous devons être compétitifs et le gouvernement a annoncé une réforme fiscale pour 2017 où l'intention ce sera de baisser progressivement ce taux de 21 vers le bas, mais nous n'atteindrons pas les niveaux irlandais, mais nous n'en avons pas
besoin. Nous sommes au centre du marché unique de l'Union européenne. Et nous avons une économie qui marche bien, tournée vers l'exportation et innovatrice. Donc il faut trouver le juste équilibre. Pierre Gramegna, je rappelle que vous êtes ministre des Finances du Luxembourg. Vous avez annoncé la semaine dernière ce qui a été présenté comme une amnistie fiscale pour les revenus des Luxembourgeois qui n'ont pas été déclarés. Autrement dit, une forme de blanchiment des fraudeurs. Pourquoi une telle décision qui peut paraître surprenante et qui ne va pas améliorer forcément l'image du Luxembourg ? Je signale que la plupart des pays ont fait ça depuis des années pour essayer de rapatrier des capitaux. Nous sommes ici dans la logique que l'échange d'informations et la suppression du secret bancaire devraient inciter tout le monde à régulariser sa situation. Ce n'est pas une amnistie. Les personnes devront payer les impôts dus 10 ans en arrière, comme c'est le droit commun. Et donc la seule chose qui est faite, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite pénale pour les personnes qui se dénoncent elles-mêmes. Je trouve que c'est une opportunité qui est donnée aux gens de se régulariser à un moment où le monde change. Mais donc vous aussi, au Luxembourg, vous avez des problèmes de comptes bancaires cachés à l'étranger ? Pour l'instant, nous l'ignorons, nous allons le découvrir. Bon. Hier, dans les Échos, le président de la Société Générale estimait que la taxe Tobin européenne, une taxe en préparation sur les transactions financières, équivalait, je cite, à un suicide pour le marché financier européen. Est-ce que vous partagez ce constat, cette crainte ? Il y a quelques pays européens qui voudraient introduire une telle taxe sur les transactions financières. Une telle taxe n'a une chance. Dont la France et l'Allemagne. Dont la France et l'Allemagne. 11 pays sur 28 dans l'Union européenne et personne d'autre, me semble-t-il, dans le reste du monde. Si on veut que cette taxe soit un succès, il faut qu'elle soit appliquée à l'échelle mondiale. Parce que ce qui est fondamental, et c'est ce que le G20 et l'OCDE ont fait avec la réforme et une modernisation du monde de la taxation internationale, c'est de faire en sorte qu'on ait une aire de jeu, un terrain de jeu équitable à l'échelle mondiale. Lorsque toutes les transactions sont digitales et tout se fait en une seconde, si vous avez une taxe qui ne frappe que quelques pays, c'est bien sûr malsain et peu attractif pour l'Union européenne en tant que telle. C'est la raison pour laquelle on n'a pas réussi à mobiliser tous les pays européens pour aller de l'avant. Contrairement à ce qu'on a réussi à faire dans le domaine de la transparence, où l'Europe est bien un pionnier et c'est bien ainsi. Bon, mais elle va se faire cette taxe Tobin ou pas ? On a du mal à savoir. Les 11 pays qui sont en charge nous tiennent au courant de temps en temps sur les progrès qui sont faits, mais je n'ai pas l'impression, à ma connaissance, que le dossier soit clos et qu'ils aient trouvé un accord. Bon, pour conclure, Pierre Gramegna, est-ce que vous diriez, avec le recul, que le Luxembourg a été trop loin dans la facilitation des démarches fiscales et dans la mansuétude, voire dans l'arrangement fiscal pour les entreprises et les particuliers ? Il faut toujours se remettre dans le contexte, c'est toujours facile de juger a posteriori. Je crois que la grande crise financière et économique de 2008 a beaucoup changé les choses. Tous les pays ont eu la volonté de récupérer beaucoup plus de rentrées fiscales et s'est posé aussi une question d'équité ou de morale qui, en fait, dans la vie politique tous les jours, n'est pas toujours le sujet numéro un. On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises multinationales payaient peu ou pas d'impôts, alors que le particulier était soumis à des taxes considérables. Je crois que toute cette évolution internationale a fait qu'on est en train de trouver un dénominateur commun mondial, et le Luxembourg y participe. Un peu plus de morale donc dans le monde de la finance. Ça ferait pas de mal de s'occuper pas seulement de ses propres intérêts, mais aussi de ses propres valeurs. Merci Pierre Gramegna. Je rappelle, ministre des Finances du Luxembourg, invité ce matin de Radio Classique, il est 7h28.